Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de votre émission. Dominique Lacmon est là, Donatien Aouesso également là, et puis Kouamivi Aklesso et so. On parlait du Maroc et de l'Union européenne. Zéro tolérance dans la lutte contre la corruption au Parlement européen. Ce sont les propos de Joseph Borrell. On retrouve coach Eso Kouamivi Aklesso pour la suite et la chute de votre développement. Je disais que le Maroc n'est pas innocent dans cette histoire. Et je disais que, heureusement, qu'ils ont Dominique qui fait l'apologie de la corruption. Non, il dit qu'il ne fait pas l'apologie. Et que moi, que ce soit en Afrique, le Maroc ou en Europe, la corruption est à combattre. Le Maroc n'a pas payé le logiciel Pegasus pour rien. C'est pour espionner les autres. Maintenant, il faudrait que nos parlementaires aussi soient conscients et sérieux, dénoncer les choses qui ne font pas partie de nos réalités. Et c'est cela. Quand l'Européen est éveillé, ce n'est pas, l'Europe ne va pas venir nous éveiller ici pour dire que quand on envoie homosexuel refusé, quand on envoie, non, c'est à nous, nos parlements aussi n'ont qu'à jouer leur rôle. Sinon, je pense que le Conseil européen est entré dans son bon droit de dénoncer ce qui ne va pas. Vous allez voir même entre-temps, quand on a appris que les Américains espionnaient les Européens, ils n'étaient pas contents aussi. Mais les Européens aussi savent qu'ils espionnaient déjà les Africains. Mais ils ne veulent pas. Donc, c'est à vous de sauver votre pays et non les autres. Donc, je me mets dans cette ligne que la corruption, ça dessalue tout un pays. Et quand il faut le combattre, il faut la combattre ainsi. Maintenant, l'Europe ne peut pas être gendarme de l'Afrique en toute chose. Il faut laisser histoire qu'on nous pille, fait tout ça. Moi, je suis dans le jour que l'autre ne peut te respecter que quand toi-même tu te fais respecter. Parce qu'il y a deux mots dans le respect, respectable et respectueux. Quand tu n'es pas respectable, on ne peut pas te respecter. Et bizarrement, nos États africains ne sont pas respectables eux-mêmes. On voit d'autres réactions également. Le journal italien Il Corriere della Sera a récemment fait savoir que Rabat aurait mené des actions d'ingérence au sein de plusieurs institutions européennes ayant recours à la corruption pour soudoyer des personnalités influentes, des sorties ou bien des écrits carrément Donatien Aouesso qui tirent sur le Maroc. Et ça devient compliqué pour le Royaume. Bien évidemment, on dit lorsque 2-3 personnes vous accusent, il y a toujours une part de vérité dans ce que ces personnes sont en train de dire. Le Maroc a tout à se reprocher, surtout, comme je l'avais dit avant, c'est pas un territoire, voilà, un territoire qui est un exemple en termes de traitement en droits de l'homme. Donc, si aujourd'hui on l'accable, il va vouloir chercher à se défendre, à dire que voilà d'autres pays aussi qui sont à côté de moi. On a parlé du Qatar, on a parlé même, il y a même l'Arabie Saoudite aussi qui est là-bas. Il y a d'autres pays, surtout au niveau du Maghreb, qui ne font pas trop dans ce qu'on appelle les droits de l'homme, mais il faut aussi voir le côté de ces Européens-là qui, eux aussi, briment dans certains de leurs endroits les droits de l'homme. Ils vous imposent certaines choses contre vos grés, c'est aussi les droits de l'homme. Quand vous nous imposez certaines choses que je ne veux pas nommer ici, et si vous ne les acceptez pas, les financements, vous ne les recevrez pas, on ne vous aidera plus sur tel sujet ou l'autre. Moi, j'attends à ce que le Maroc vienne prouver véritablement qu'il ne sait pas ingérer dans le fonctionnement du Parlement européen. Et je parie très fort que le Maroc aura de la peine à trouver ses arguments, aura de la peine à trouver raison pour se justifier. Moi, j'attends Joseph Borrell et tout le Parlement européen qui puissent continuer, pas faire sortir, je veux dire, la plaie là que le Maroc veut cacher, parce que quand il s'agit de la corruption... Donc vous les encouragez, j'encourage l'enquête. L'enquête, j'encourage l'enquête parce que je ne voudrais pas que ça soit une enquête qui soit ouverte, mais jamais refermée. Suivez mon regard. Le Maroc se serait tourné vers un groupe parlementaire pour cultiver ses multiples intérêts en le faisant guider dans ses opérations par Mohamed Belaché, un officier de la direction générale des études et de la documentation, les services secrets de Rabat. Vous, votre position, on la connaît, on la voit, Dominique Lacmon. D'abord, avant de peut-être réagir sur les sorties des médias européens, vous avez quelque chose peut-être à dire au coach Eso Kouamivi Aklesso? Justement,
il m'a indexé, je n'ai pas fait l'apologie de la corruption. Ouais. Non, sincèrement, il faut qu'ils comprennent ce que je suis en train de dire. En fait, ce phénomène d'instrumentalisation des institutions n'est pas nouvelle, c'est-à-dire que n'est pas nouveau, n'est pas nouveau pour les Européens. C'est eux-mêmes qui le pratiquent. C'est-à-dire que quotidiennement. Sur ce plan, peut-être on peut le comprendre. Je lui ai déjà donné raison. Seulement parce que l'autre le fait, que l'autre aussi le fait. Le voleur qui a été volé. Mais il a schématisé cela même. C'est pas parce que le voleur m'a volé que je vais continuer par le vol. Non, c'est ce que je dis. On va l'écouter. Donc, ça veut dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est le Maroc que les Européens vont commencer par tirer sur le Maroc. Mais eux-mêmes, ils rentrent en Afrique. Avec les ils font de n'importe quoi. Et pour voter, les pays qui ont ratifié les lois sur l'homosexualité, on vous propose de financement de ceci si vous acceptez. Et c'est à vous, justement, et c'est à vous d'accepter ou pas. Mais c'est la corruption. Mais à vous d'accepter, vous avez le choix de dire non, ça ne vient pas chez nous. Si le Maroc, un pays africain, qui veut aussi leur tordre le cou, moi je ne suis pas... C'est vrai, c'est un phénomène que, comme tu l'as dit, mais on ne peut pas tirer sur le Maroc. Les Européens ne sont pas... Ils sont pas sains. Ils sont pas... Oui, ils savent... Mais eux, ils ne veulent pas, c'est pourquoi ils combattent ça. Ils ont un système de renseignement très fort qu'ils ont pu découvrir les choses. Et quand ils rentrent dans nos États, ici, ils instrumentalisent tout. Maintenant, si je reviens sur le phénomène proprement dit, que les enquêtes se déroulent, en réalité, le Maroc n'est pas impliqué directement. On dit qu'il a facilité les mallettes, le transfert des mallettes. Bon, pas directement, mais indirectement peut-être. Voilà, indirectement. Il est impliqué. D'abord, c'est la présidente. La vice-présidente, Eva Kaili. Qui nie, malgré qu'on a la perquisition. Il y a tout qui permet de dire qu'elle est impliquée. Que son papa a traîné, il dit non, qu'il ignore ces cas de mallettes. Le problème actuellement, c'est que le Parlement européen finit d'investiguer sur ces personnes-là avant de voir réellement est-ce que le Maroc a été impliqué. Même sur qu'est-ce que vous attendez que l'Europe fasse du Maroc? Moi, en tant que panafricain, je dois dire que le Maroc... je crois à cela. C'est ce que je voyais venir. Vous êtes panafricain. Parce qu'on regarde l'homme devant, avant qu'on vienne te corrompre, parce qu'on sait que tu as l'habitude de faire. Et c'est ce que les Européens font. Et ils sont là. Il faut que, avec leurs chaînes qui font à l'apologie des autres phénomènes, si tu n'es pas France 24, RFI et tout ça, là, tu vas voir, s'ils parlent bien d'un pays, il faut savoir qu'ils ont réussi les mallettes d'argent. Et le Qatar connaissent ce phénomène, ils savent que c'est leur comportement. L'Europe, quand vous arrivez avec les mallettes d'argent, ils vont faire, tu les colles ça, mais ce qu'il y a dit, nous ne dirons pas. Et qu'est-ce que le Maroc a fait dans cette affaire? Accompagner les mallettes d'argent. Peut-être que c'est au Maroc. Les gens qui ont l'habitude de le faire, mais le Maroc n'a rien fait de mal. Voilà. Alors, ça revient au Maroc de venir dire ce qu'il pense. Et le chef de la diplomatie n'a pas rassuré tout à l'heure. Je pense que Dominique l'a... on va chuter avec vous. Comment on appelle Donatien l'a déjà dit. Quand vous scrutez copieusement le ministre, et que vous le sentez coupable dans ce qu'il est en train de dire. Donc, j'ai pas refusé. Non. Ce que nous disons ici, c'est-à-dire que quelle que soit l'institution, quand c'est gangrène par la corruption, ça ne marche pas. Maintenant, il faudrait que les gens soient sérieux. Parce que quand vous acceptez l'argent du blanc, c'est ça le piège. Quand vous acceptez l'argent du blanc, c'est normal que vous fassiez ce qu'il dit. Mais on n'a qu'à commencer par refuser aussi l'argent du blanc. Vous voyez, moi, je me dis, quand vous attendez bourse d'études en France, pourquoi nous, on ne peut pas donner bourse d'études chez nous? Il peut y avoir bourse d'études à Cara, bourse d'études à Dapon, bourse d'études... Le Rwanda donne ça. Il peut même avoir bourse d'études à Débayor. Ici aussi, pourquoi les gens... Le Maroc est aussi un... Ouais, le Maroc donne la bourse. C'est ce que je dis. Vous ne me suivez pas. Il voudrait que nos pays, disons le Togo, nos pays puissent aussi donner des bourses d'études pour qu'on vienne chez nous. Normalement, pourquoi vous avez... J'aurais préféré même des fois qu'on dise que quelqu'un qui a ce PD à Lomé ici puisse aller fréquenter à Cara et il y a une bourse qui poursuit quelqu'un qui celui qui a eu le bac ou le BPC à Dapon puis venir faire un lycée ici parce qu'il y a bourse et qu'on peut aussi faire venir des gens. Mais c'est les gens là qui prennent leur ONG avec leur argent, ils viennent. C'est normal. Combien de
de Togolais font tourisme. Quand le Bénin a pris les statuts, combien de Béninois vont dans le musée pour regarder ça? Vous voyez, c'est ça le problème. Il faudrait qu'on arrive à refaire les choses. Et moi, je suis d'accord que le panafricanisme soit là, mais que le panafricanisme ne soit pas à dire que c'est l'autre qui est la cause de mon problème. Mais nous-mêmes, on fait quoi? Il faudrait qu'on change les choses. Sinon, l'argent du blanc, quand tu le prends, c'est qu'il y a toujours ce qu'il dit de faire que tu vas faire. Alors, Dominique, on revient vers vous, mais on va prendre la direction de Bangui, en République centrafricaine. On se souvient de ces manifestants qui avaient participé justement à une manifestation organisée par l'opposition contre une réforme de la Constitution qui permettait au président actuel centrafricain Faustin Archange Touadéra d'exercer un 3e mandat. L'opposition aujourd'hui est vent debout contre cette proposition du président Faustin Archange Touadéra. On voit des figures de proue de cette opposition, Martin Ziguélé, par exemple, qui dit qu'ils ne permettront jamais cela, c'est-à-dire le retour de l'ère Bokassa dans leur pays. Dominique, cela veut dire quoi? Alors, le président Faustin Archange Touadéra, les gens le félicitent pour tout ce qu'il a fait sur le plan sécuritaire. Selon vous, risque-t-il de retourner carrément le pays en arrière dans la violence? Et là, la question de la je parle de Dominique. Je confonds les noms. La question de la démocratie va se poser maintenant. C'est-à-dire que actuellement, nous faisons face à un phénomène. Ce phénomène, c'est quoi? La démocratie occidentale. La question se pose, est-ce que la modification constitutionnelle aussi, c'est un principe démocratique? L'opposition réclame que l'État soit un État démocratique. Est-ce que la modification constitutionnelle n'est pas un phénomène, un principe démocratique? Là, le jeu va se jouer. Le président, il faut que l'opposition... Sauf que souvent, quand on est au pouvoir, on a tout. On a tout pour changer. Une constitution qu'on a écrite en 2016. En 2016, et oui. Et qu'après quelques années seulement modifiée. Nos oppositions comprennent que, en fait, en politique, ce n'est pas un cadeau. Quand il y a une faille, l'autre peut exploiter. Si j'ai la majorité, c'est-à-dire la majorité, c'est que j'ai la plus grande partie du peuple avec moi, et que ce qui peut... Mais là, on a l'impression qu'on ne respecte rien aussi, Dominique. Ce qui peut me donner garantie pour aller au bout de mes ambitions, si je peux le faire, je le fais. Si le président Faustin sait qu'avec toute sa majorité, il peut modifier la Constitution, et c'est un principe démocratique, je pense qu'il va le faire. Maintenant, si l'opposition sait que c'est vraiment, eux aussi, ils veulent respecter si l'opposition a les moyens, il faut qu'ils se battent pour convaincre le peuple le peuple centrafricain pour aller voter non contre le référendum. Vous voulez parler de ce référendum? Voilà, le président Faustin veut soumettre au peuple centrafricain que de se rester à se tirailler et faire causer, ça va causer un phénomène de course-poursuite, c'est les jeunes qui vont en partir, et ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut que les oppositions commencent à réfléchir à s'organiser. Quel est le modèle de démocratie dont nous avons en Afrique. Parce que nous voulons respecter les principes de la démocratie occidentale, le président est aussi dans son rôle, dans ce rôle-là, de modifier la Constitution au moment où il veut. On peut comprendre facilement ce que Dominique est en train de dire. On parle de démocratie, modification de la Constitution passant par le référendum. Donatien, c'est un principe démocratique, sauf que le problème, c'est que quand on est au pouvoir et que l'opposition parle, l'opposition n'a pas trop les moyens du pouvoir pour s'opposer. Et quelquefois, quand les jeunes sortent, comme il a dit, on voit ce qui suit. Merci beaucoup. Je m'indigne beaucoup sur ces mentalités de l'ère précambrienne que certains de nos chefs d'État en Afrique ramènent encore. Je parle de précambrienne. Si des gens retournent toujours des siècles, des millénaires en arrière avec cette mentalité à arriver à terme de leur mandat, maintenant on pense à changer. Mon co-débatteur ici, Dominique, a parlé de la politique. Si vous avez une faille, l'autre aussi rentre dedans. La finalité, c'est le bien-être des administrés. Si véritablement ceux qui sont aux manettes du pouvoir et ceux-là ont l'intention du bien-être général, bien sûr, de la population, je vous assure qu'ils feront bien et vont vouloir partir pour qu'on puisse leur faire encore appel. Vous voyez, c'est l'exemple de Mathieu Kérékou qui était parti, mais qui a encore été sollicité pour revenir. Des gens arrivés à terme de leur mandat
se pose des questions. Et si je pars maintenant, et si on fouille derrière moi les choses que j'ai eu à faire, n'aurais-je pas des soucis? Il vaut mieux maintenant modifier la Constitution. Et là, on passe par la voie parlementaire, qui est bien sûr constitutionnelle. On fait tout pour que cette loi passe au Parlement comme une lettre à la poste ou bien de l'eau versée sur le dos d'un canard qui descend. Et là, on passe au référendum. Un référendum qu'on est aussi capable de tripatouiller, hein, parce que quand on est au pouvoir, on a la manette, on a tout. On a tout. Et véritablement, moi, j'aime mal parce que ça me rappelle quelque chose, la durée du mandat, quelque part, où des gens ont voulu que le quinquennat soit ramené au septennat. C'est au Sénégal. Et aussi... Même au Bénin, je pense. Voilà. J'ai assisté à certains débats où certaines personnes criaient qu'on change le quinquennat en septennat. La personne est arrivée à terme. Maintenant, vous voulez maintenir encore cette personne contre, je peux dire, la volonté de la population, parce que quand on dit... Est-ce que je peux... Non, je vous laisse juste... on va revenir, Dominique. Non, je voudrais rebondir peut-être sur ce qu'il a l'intention de dire, même moi, je fustige quand on arrive à terme d'un mandat, et puis on cherche par les failles, bien sûr, de la loi, parce que la loi, elle est là, et ceux qui ont écrit, les constitutionnalistes, on met toujours des failles, on laisse toujours des fenêtres où on peut passer pour modifier, et ça, ce sont les parlementaires ce sont les parlementaires qui ont cette lourde charge-là. Donc, quand on parle de nos oppositions en Afrique qui doivent se revoir, et ça aussi, il faut voir comment certains régimes, certains partis au pouvoir en Afrique écrasent leurs oppositions et des oppositions aussi qui sont un peu irresponsables, il faut aussi le dire. La poire est souvent partagée en deux, que ce soit du parti au pouvoir ou des oppositions. Donc, je fustige ici cette modification de mandat qui veut s'opérer en RCA et je suis avec cette population qui est en train de dire non. Alors, coach Sokra-Mivi, à Clessor pour l'opposition aujourd'hui portée par Martin Ziguélé, Anissé Georges Ndongolé et d'autres encore, Nicolas Tchangay, c'est un projet anticonstitutionnel. On ne change pas une constitution en un claquement de doigts. La Cour constitutionnelle centrafricaine l'a démontré en rappelant qu'il y avait une procédure à suivre. On a vu également les déboires qu'a eu cette dame, Danielle Darlan, mais le président Faustin Archange Touadéra va tout droit. Et il ne regarde même pas l'opposition. Ce qu'on peut condamner ici, c'est le fait que le président démie des gens de leurs fonctions quand il le veut, quand il le veut. Ça, ce n'est pas bien. Mais malheureusement, ça aussi fait partie de la démocratie et du droit. C'est-à-dire que le président peut démettre des gens de leurs fonctions dans certaines conditions. Maintenant, le problème, c'est que je pense que l'Afrique, on méconnaît en réalité le droit. C'est le droit qui est universel. La démocratie n'est pas universelle. Ça veut dire que le droit, c'est l'ensemble des règles qu'une communauté, une population sur un territoire donné s'est régie pour elle-même. Donc ça veut dire qu'on devait avoir le droit togolais, le droit béninois, le droit ghanéen, d'une manière comme ça. Maintenant, la démocratie, c'est vous soumettez au droit de votre pays, de votre État. Ça veut dire que si c'est dans la Constitution, comment dire, centrafricaine que cela est dit, je pense que ça ne crée pas de problème. Mais ici, ce que je reproche à l'opposition ici, référendum aussi, c'est un principe de démocratie. La Constitution a prévu ça aussi. Maintenant, mais on a l'impression que l'opposition est en train de prendre la suite. C'est ça le problème. C'est pourquoi je remercie beaucoup, moi je ne suis pas de l'UFC, je remercie beaucoup le gouvernement d'union que l'UFC a fait avec, je pense, c'est RPT ou bien Uni dans le temps. Ça voulait parler du Togo. Du Togo, pas Togo. Ouais, quand vous ne faites pas le gouvernement d'union, vous ne travaillez pas avec les gens là, vous ne travaillez pas avec ceux qui dirigent le pays, vous ne pouvez jamais connaître les créneaux ou les canevas de pouvoir faire des choses. Sinon, normalement, je ne pense pas que c'est anticonstitutionnel de changer une constitution parce que la loi prévoit cela. Je ne pense pas aussi que c'est anticonstitutionnel de faire le référendum parce que c'est prévu. Maintenant, l'opposition veut des fois que la mouvance fasse forcément ce qu'elle veut. Ça ne peut pas être le cas. Si vous travaillez, on parlait en offre entre temps ici, il y a un quota, il y a la nomination des hauts fonctionnaires du pays, il y a la nomination des premiers consuls là.
auxquelles l'opposition aussi pouvait participer pour avoir les garanties quand ces gens de choses arrivent. Mais cela ne se fait pas. Maintenant, le problème, c'est qu'on comprend mal, comme je le dis, la politique, c'est l'art de gérer la cité. On a vu des failles et on a mis la démocratie, l'art de mieux gérer la cité. Comme Donatien le dit, la finalité d'un politicien, ce n'est pas faire mal à la population, mais c'est plutôt faire le bien à sa population. Vous pensez que c'est ce que Faustin Archange est en train de faire le mal à sa population, entre guillemets, parce que les gens vont encore penser pas que c'est la France qui veut qui modifie, qui demande aux gens de sortir, comme si les Centrafricains ne réfléchissent pas. Vous voyez, il y a un malaise, dans le pays. Mais sauf que dans ce cas, Faustin Archange Touadéra est plus du côté de la Russie. Peut-être que la France serait derrière l'opposition. Ouais, c'est ce que les gens vont penser. Ouais. La Russie, elle fait 5 ans dans ce pays où, je pense qu'il y a une journaliste sud-africaine qui a écrit même que ça fait 5 ans, même un seul pont, une seule école, la Russie n'a construit dans le pays, à part devant les armes et des contrats. La Russie fait également 20 ans au Soudan, mais il n'y a rien qui est... Moi, je dis que ce n'est pas contre quelqu'un, mais que les gens doivent le comprendre. Si l'Afrique veut se relever, c'est d'accord, mais il ne faut pas qu'on nous bleuisse pour dire que c'est telle personne... Non, ce n'est pas la solution. Est-ce que les gens disent que c'est la Russie? Ce que Touadéra est en train de faire, c'est politiquement correct, mais moralement mauvais. Vous voyez, c'est quoi je dis que sur le plan politique, on peut être moralement, il n'est pas le seul qui peut redresser le pays et que la présidence c'est une institution, ce n'est pas quelque chose pour un individu. On peut trouver de 1000 personnes qui peuvent venir redresser le pays. Et quand tu finis ton mandat ou que ça, je ne sais pas pourquoi cette manie leur vient dans la tête. Quand ils s'approchent de leur fait, il faut on ne peut pas chaque 5 ans ou chaque 7 ans, 8 ans modifier la Constitution. Ce n'est pas bien. La Constitution, on l'a écrite pour que de temps en temps, les supérieurs ne mettent pas au gré de la mouvance. Et aussi, comme je l'ai dit, si c'est que l'opposition aussi s'associait aux choses, ça devrait être comme ça. Maintenant, nos présidents doivent comprendre qu'ils ne sont pas forcément la providence. Il faudrait que les choses se fassent dans les règles. Si c'est que l'opposition aussi est sûre que les référendums ne seront pas biaisés, je pense qu'ils devraient aller facilement. On n'a pas donné les garanties. Quand le président passe son temps à destituer des gens, vous comprenez que quand on vous dit qu'il y a un référendum, vous devez être dans le doute et inquiet totalement. Alors, Dominique, visiblement, ce n'est pas le président Touadéra qui serait intéressé encore par ce mandat de plus. C'est la jeunesse de son parti, c'est la jeunesse centrafricaine. Cette jeunesse, à maintes reprises, a eu à demander au président de faire un troisième mandat. Alors, c'est aussi cela le problème. Quelquefois, c'est ceux qui vous entourent qui demandent cela. Est-ce que politiquement, selon vous, ce pays est prêt à affronter encore ces difficultés en face? Non, moi, je ne regarde pas... je ne rentre pas dans ce que les autres sont en train de dire, que je ne regarde pas les considérations politiques. Les considérations ou bien les rapprochements, les sentiments. S'il fallait faire des sentiments, moi je suis quelqu'un... mais si tout le monde le sait que c'est la Russie qui est au niveau de la Centrafrique. Mais tu connais mes positions par rapport à ce que les Russes font. Mais je reste... Je câble mes analyses sur les faits, la politique. La démocratie. La démocratie. Est-ce que Archange Faustin Touadéra est en train de faucher un principe démocratique que nous, Africains, nous clamons haut et fort? Vous ne voyez rien? Pas du tout. Parce que la modification constitutionnelle par référendum, c'est un principe démocratique. S'il a le droit de le faire, il va le faire. Maintenant, l'opposition, qui veut aussi de façon démocratique, qui veut que le pays soit dirigé de façon démocratique, doit faire aussi sa manière de façon démocratique. Aller aussi au référendum. Mobiliser la base. Faites un contre. Les contestations aussi sont démocratiques. On a vu souvent des contestations de l'opposition aussi sont récemment, démocratiques. Les dernières contestations, on a vu ce que ça a donné. On ne peut pas aller jusqu'à... La Constitution dit quand vous n'êtes pas d'accord sur un principe donné, vous pouvez contester. C'est là-bas les rapports de force. Maintenant, pour finir par s'entendre, il faut qu'on aille au vote. Aller mobiliser la population. Ici, c'est que les dés sont pipés d'avance. C'est ce que l'opposition craint. Contre le référendum. Il faut que les gens comprennent la politique. La politique n'est pas un cadeau. C'est pas laisser les sentiments, le truc de moralité et tout ça. Quand on est en politique, c'est là les failles qu'on exploite. Celui qui est en face de toi, si tu sais que tu peux. Tu peux. Donc, tu me dirais que quelqu'un qui vend la drogue, politiquement, devait le tolérer parce que ça devait rapporter de l'argent? Non, il y a morale toujours en toute chose. Non, pas du tout. Je parle de la politique. La politique telle qu'on le fait, en politique,
il faut que les gens comprennent qu'on ne fait pas de cadeaux. Donc, tous les coups sont permis. Faustin Archange Touadéra, lui, s'il va clamer haut et fort qu'il a le peuple derrière lui. Comment on va mesurer la valeur? On sait qu'il manipule la population. Allons au référendum. L'opposition n'a qu'à sensibiliser ou bien aller en campagne contre le non de ce que Faustin Archange Touadéra propose. Et puis, on verra les résultats. Et je pense que c'est pourquoi j'attire l'intention de tous les Africains. Est-ce que cette démocratie occidentale imposée en Afrique nous convient? Point d'interrogation. C'est ça même la question. Voilà. Il faut qu'un jour, qu'on organise un débat autour de cette démocratie pour voir quelle est la démocratie adoptée pour notre Afrique. Alors, Donatien Aweso, il y a aussi un phénomène. Nos amis qui sont souvent sur les réseaux sociaux apprécient la démarche de la jeunesse du parti du président Touadéra et la démarche du président Touadéra. Parce qu'ici, on a l'impression qu'en Afrique, quand c'est un pays francophone qui est sous la coupole de la France, adulé surtout par la France qui veut faire un mandat de plus, on dénonce cela sur les réseaux sociaux, on tire sur la France de tous les côtés. Mais ici, comme c'est la Russie qui est derrière Touadéra, on peut facilement applaudir. C'est ça aussi que Oui. Moi, je n'ai pas fait mes analyses sur parce que la Russie est derrière Archange Touadéra. Moi, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait sur comment fonctionnent les principes démocratiques et la politique. J'avais quelque chose sous la langue à faire sortir bien avant l'analyse sur votre question. Mon cher ami, la politique, elle est très douce, si vous la comprenez. La politique qui nous provient, je vais dire très récent, de la Grèce antique, il y en a plus lointain que ça. Lorsque nous les définissons dans ces trois grands thèmes, le politéa, le politikos et le politiquet, je vous assure que ce n'est pas un sale jeu. Donc ceux qui ont en tête de venir simplement se bourrer les poches ou bien faire de sales besognes et puis se couvrir avec le manteau de la politique, ce sont eux qui vous diront, qui auront le langage qui est standard, qui est tous les coups sont permis. En politique, il y a l'éthique, il y a la morale. Vous faites certaines choses contre la volonté d'une population. Non, pas du tout. Vous allez... Non. Quand on parle de la jeunesse du parti nous connaissons il n'y a pas de révolution spontanée. Vous voulez parler de manipulation des forces. Quand il y a une situation qui naît de décision spontanée, ça a été minutieusement préparé. Jésus, quand... Je ne vais pas faire de la théologie, quand Jésus devait être crucifié, ce sont les grands prêtres qui ont dit dans les oreilles de certaines personnes dans la foule de dire crucifiez-le. Et on a commencé par scander crucifiez-le. Vous croyez que c'est sorti spontanément? Ça se prépare. Donc ces jeunes-là ont été préparés pour venir dire nous voulons que le président puisse briguer un troisième mandat ou bien est-ce que ce sont les Centrafricains ou non? Disons que c'est une partie de Centrafricains. Je te parle de l'éthique. Vous avez fait déjà 2 mandats. Maintenant, vous sentez la fin de votre mandat, vous prenez une partie, bien sûr, peut-être de la Constitution qui vous autorise à le faire. C'est contre l'éthique, la morale. Il dit qu'il doit continuer ses acquis, surtout sur le plan sécuritaire. Aidé par la Russie. D'autres personnes aussi qui peuvent... Même au sein de son parti. Au sein du parti, il y a des gens capables de tenir. Mais la raison pour laquelle plusieurs s'arc-boutent sur leur fauteuil, je le disais, avec le Gabon, où on disait qu'on voulait que Ali Bongo continue encore. Je le disais que c'est parce que certaines personnes craignent pour leurs privilèges. Et on voudrait tenir toujours le chef qui soit en haut, au perchoir, pour qu'eux, ils continuent pas à faire ce qu'ils sont en train de faire en bas. Et c'est lui qu'on critique souvent, le chef. Si vous le permettez, on va marquer la pause pour le journal. On revient juste après 10 minutes.